Et bonjour, belle âme. J'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le dernier signe du mois de septembre. Donc, on nous a donné pour ce mois-ci médecine chamanique pour le message énergétique. Pour les centres énergétiques, on nous a donné l'oracle bleu. Pour le court-métrage, j'ai décidé d'utiliser le 77 d'Alias Kay. Pour le sentimental, on nous a donné murmure de guérison. Et pour ce mois de septembre, ton ange gardien, les anges ont un message d'amour pour toi. Et c'est parti. Donc, belle âme vierge, on termine par toi pour ce mois de septembre. Donc, les derniers seront les premiers, comme tu le sais. Allez, c'est parti. Donc, si tu n'es que de passage par là, belle âme, je te précise que le minutage de là où commence vraiment la lecture se trouve sous la vidéo. En sachant que tu reçois toujours des messages pendant le placement des cartes. Donc, tu fais comme tu le sens, belle âme. Fais-toi confiance. Et c'est parti pour la belle âme vierge, s'il vous plaît, mes guides, pour son mois de septembre. Quel est le message énergétique? Merci. Alors, quête de vision et le fou. C'est marrant, je viens de faire les béliers. Oui. Et les béliers qui ont eu la quête de vision et en dos de deck, ils avaient le fou. Donc, je ne sais pas si tu es en lien avec un bélier, si tu as un signe, tu vois, un ascendant ou signe lunaire. Ou Vénus, qui sait. Alors, quête de vision, tu observes quelque chose, tu es à la recherche d'un nouveau départ. Tu es à la recherche de quelque chose et, ouais, ça, c'est, tu observes et tu observes quelque chose pourquoi tu as envie de vraiment te lancer ici, j'entends. Mais c'est un grand défi pour toi, en fait. Ou alors, c'est l'univers qui te met au défi. Parce que peut-être que tu es assise depuis un moment en train de regarder quelque chose, hein, et que tu ne bouges pas. Tu restes sur ta colline et ils te disent, bah là, il faut te lancer, belle âme. Comme le fou. C'est parti pour les centres énergétiques. Pour la belle âme vierge, mes guides, s'il vous plaît. L'âme vierge, le jeune homme et le printemps. Nouvelle vitalité, nouvelle couleur. Il y a un nouveau boost ici. Au niveau énergétique, au niveau de ta vitalité, au niveau de ton corps, il y a vraiment... Tu fleuris, belle âme. Tu n'es plus, comment on dit ça, fade. Tu sais, les couleurs, là, elles sont fades. Tu n'es plus fade. Tu prends de toutes tes couleurs. Toutes les couleurs, on te voit en couleur. Parce que tes énergies changent, je crois. Tu vois, c'est pas je crois, je suis sûre. Tes énergies changent. Et vu que tes énergies, peut-être ton mental, tu étais en mode dépitation, tristesse, fatigué, et ben tes couleurs étaient gris, noir, tu vois. Et là... tu vas être plein de couleurs, belle âme. C'est comme ça que je l'entends. Tout le monde va voir ta couleur. De toute manière, c'est la seule chose qu'ils vont voir. Ta couleur. Tes belles couleurs. Tes belles énergies. Ton dynamisme. Ils vont voir tout ça. Où j'ai eu
Ma tête a tourné d'un coup. Alors, pour la belle âme vierge, au niveau général. Élévation, triomphe. Mais je te dis, il y a quelque chose là, tu t'élèves. Tu t'élèves, tu te décides, tu te lèves. Ah, tu te décides, tu te lèves et tu descends de la montagne à cheval. Tu fais comme la grand-mère, ok? Et tu fonces. Tu relèves le défi là, tu relèves un défi. L'homme, vague d'abondance, le noir. Printemps. Tu démarres quelque chose que tu désires vraiment ici. Hein. Tu démarres quelque chose qui t'attire. Et il y a quelque chose qui t'attire, belle âme. Et enfin, tu te décides de lever tes fesses. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie. Alors, une situation du passé qui revient, une personne du passé ici. Par rapport à un passé qui revient, tu te sens bloqué. Par rapport au passé, à un passé qui t'emprisonne, tu reprends le dessus. Tu te libères d'un passé qui t'emprisonne, belle âme. Parce que tu as le triomphe ici. Et par rapport à une féminine ou toi féminine, tu as le triomphe ou par rapport à tes énergies féminines. Tu triomphes parce que tu es à l'écoute de ton intuition, de tes émotions. Au niveau relationnel, pour la belle âme vierge, mes guides, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie au niveau relationnel? Sentimental, amoureux, amical, sentimental, amoureux, tu crois? Amical, familial, peu importe. C'est toi qui vois. Et c'est parti. Pour la belle âme vierge, mes guides, s'il vous plaît. Bonté, respirer. Oh mince, je suis désolée. Alors, répétition mentale, ton mental, tu te limites. Ton mental est une barrière. Hein. Attention à un mental trop présent. Il est bien, le mental, mais jusqu'à un certain temps, un certain point. Après, il te bloque. Chercher l'isolement. Intention libérée. Pose tes intentions pour te libérer de ce qui ne te correspond plus, de ce que tu ne veux plus, pour te libérer en fait. Tu as des intentions à poser pour te libérer. Oh là là. Ah bon. Rumination. Fiabilité. Amour de soi. Méditation, contrôle. La méditation, les méditations vont te permettre de garder le contrôle ici. Le contrôle sur toi, sur une situation. D'accord ? Gardien. Apprendre.
Donner en retour, se transformer. Le fait de donner en retour, d'accord, eh ben, te transforme au niveau vibratoire. Vibratoirement, tu te transformes. Vibration. Vibratoirement, tu te transformes. Vibration. Progresser, contrôle. C'est en t'autorisant à progresser, en faisant ce pas, en te lançant le défi de te diriger vers ce que tu observes, et ben c'est seulement comme ça que tu vas pouvoir prendre le contrôle de ta vie, de ta situation, sur une situation. Ok? On va voir le message des anges pour toi, de ton ange gardien, pour ton mois de septembre, belle âme vierge. Et c'est parti. Merci. Garde la foi et foi, belle âme. Et voilà. Alors, on commence la lecture. Donc, le message énergétique, la caverne, qui te parle de retraite. Le message énergétique pour ton mois de septembre, belle âme vierge. Il est temps de faire une pause, puisque la caverne vous offre son sanctuaire. Les Anasazi, qui sont les ancêtres des Indiens Pueblos, ouais, ça même. Alors, les Anasazi, qui sont les ancêtres des Indiens d'aujourd'hui, construisaient leur habitation dans des cavernes naturelles peu profondes, à l'abri de falaises qui les protégeaient des dangers extérieurs. Cette carte apparaît car vous avez besoin de trouver un refuge sécurisant pour vous poser, réfléchir et faire silence. Vous passez votre temps à courir sans arrêt, de ci, de là. Votre cerveau surchauffe à cause de cet incessant monologue intérieur. Il est temps de ralentir. Cessez de constamment penser à ce dont vous et les autres avez besoin ou pourriez faire et prenez du temps pour vous. Il est vital que vous vous accordiez la possibilité de faire silence afin d'entendre les messages d'amour qu'essaient de vous envoyer vos guides. Tenez-vous éloigné de l'agitation extérieure, écoutez l'esprit et admirez la beauté du monde qui vous entoure. Restez calme, respirez profondément et plongez dans votre caverne intérieure. Ici, dans cet endroit sacré, vous retrouverez équilibre et harmonie. Ouh. Une fois que vous aurez récupéré dans le calme et appris à vivre dans l'instant présent, vous pourrez porter un regard tout neuf sur les choses et vivre chaque instant comme un cadeau du ciel. L'interprétation. Le plus important en ce moment, c'est de prendre soin de vous. Tu prends que ce qui résonne, belle âme. Ne vous occupez de rien d'autre. Offrez-vous une séance de spa, un massage ou prenez un bain de sel de mer pour vous revigorer. Votre âme a soif de moments de calme. Reposez-vous et récupérez sans culpabilité afin de vous préparer à la prochaine étape de votre voyage. Le message de la caverne. Que tes pieds fatigués se reposent, car du repos, je te propose. Et quand mon sein sacré
s'opère ta guérison et que tu recouvres la pleine santé. Le message énergétique, belle âme. Au niveau général, alors, il y a du mouvement. Quelqu'un vient vers toi, masculin. Quelqu'un vient vers toi et c'est un masculin. Un masculin qui désire s'engager, une association, qui désire une entente avec toi. On te parle de messages abondants. Après un refus, après un non, j'entends. Il y a des messages positifs après un non. On te parle de chance, d'opportunité, de sortir du noir. Peut-être que c'était le mois dernier pour toi ici, hein. Peut-être que depuis le mois dernier, tu es comme ça et justement, il faut sortir de ça. Enfin, je sais pas, belle âme, tu prends vraiment comme ça résonne, toi, hein, d'accord? Là, tu as la chance, l'opportunité de sortir du noir et de retrouver une belle énergie. Il y a la musique, il y a un rapport avec la musique, belle âme. Tout roule. Il y a la voiture, la musique. La vague d'abondance est au milieu de ton tirage quand même. Hein, d'accord? Vague d'abondance. On te parle d'une voiture dans laquelle il y a de la musique. D'accord? On te parle d'une chance, d'une opportunité de conclure, d'une union, d'une association, d'un engagement, d'une entente, d'une collaboration. Par rapport à des messages, à des appels, il y a un refus quand même, il y a un non. Il y a quelque chose, on dit non. Non à des actions qui nous... Il y a des actions, mais on ne voit rien de ces actions. Il y a des actions qui sont posées, mais rien ne change. Il y a des actions qui sont posées, mais rien n'évolue. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu poses des actions au final et c'est comme si c'était dans le vide. Au niveau relationnel, belle âme, 23h23, l'énergie. Votre tendance à être libre comme l'air ne convient pas à une relation amoureuse. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à trouver une forme de stabilité. Mais une fois fait, votre relation sera durable. Ouais, il y a une personne gentille, qui est pleine d'amour, qui est beaucoup de bonté d'une personne. Mais toi, ça te fait te poser des questions. Tu te poses des questions. Alors que ton ange gardien, il est là, il te guide. Hein. Ton ange gardien, il te dit, tu dois apprendre, tu as quelque chose à apprendre de cette situation. Il y a comme quelqu'un qui est gentil, mais toi, la gentillesse, elle te plaît pas en fait. Enfin, c'est pas comme tu le souhaites, c'est pas comme tu le désires. Et ton ange gardien te dit que tu as quelque chose à apprendre. Il y a un apprentissage, une leçon de vie à comprendre ici. Là. On te dit les exercices de respiration vont t'assurer... vont te permettre de retrouver confiance en toi en fait. Des exercices, tu dois faire des exercices de respiration, belle âme. Tu prends comme ça résonne toi. Mais en tout cas,
tu as des exercices de respiration à faire. Ok, respiration profonde, je sais pas comment... je sais pas quel exercice, c'est toi qui sauras, en fait. Et le fait de respirer. En fait, tu sais, tu respires et bim, tu es en apnée. Tu respires, tu es en apnée. Mais c'est la rumination qui te fait être en apnée. Et vu que tu rumines énormément, on me dit, et ben, du coup, tu respires, mais tu respires, c'est même pas respirer, c'est que tu reprends de l'air quand tu n'arrives plus à tenir de ton apnée, en fait. Et du coup, tu n'es jamais détendu, réellement. D'accord? C'est un peu ça qu'on m'envoie. On te dit qu'il te faut chercher de l'isolement pour toi, là. Il te faut t'isoler pour retrouver l'amour de toi. Il faut te... Par rapport à une rumination, à ce que tu rumines, mais on te dit la seule personne fiable, c'est toi. C'est toi qui dois assurer ta stabilité. C'est toi qui dois assurer c'est toi qui dois assurer, belle âme. Il n'y a pas d'autre mot. Là, ils n'ont rien mis derrière. Ok? Ils n'ont rien mis derrière. Est-ce que tu es fatiguée, belle âme? Je crois que peut-être tu es fatiguée parce que moi, je suis fatiguée. Tu vois? Tu es peut-être fatiguée. Et on te dit ici que tu dois apprendre. Il y a ton ange gardien te guide vers l'apprentissage des vibrations. Un apprentissage vibratoire. Les ruminations sont la preuve que tu es en mode, que tu as activé le mode travail de l'amour de toi. Le développement personnel, que tu as activé le travail du développement personnel également. Quand tu rumines, c'est parce que on t'amène à travailler sur toi. Ok? Au niveau des centres énergétiques, belle âme. Alors, de quoi dois-tu prendre conscience? De ton pouvoir imaginaire. Putain, va dehors. Tu dois prendre conscience de ton pouvoir. De ton talent. Mais c'est vraiment développement personnel, j'entends, belle âme. Ton troisième œil. Connexion, se connecter à sa partie divine. Développement personnel, spirituel. Le monde divin. La lumière. Tu dois prendre conscience de ton talent, de ton pouvoir imaginaire. Tu dois prendre conscience de ta lumière. Qu'il te faut, il y a un travail de développement personnel, belle âme. Alors, tu prends comme ça résonne. Au niveau de la communication. Au niveau de la communication, tu as ton rôle à jouer dans le sens où, avec la carte de l'homme, c'est l'action. Tu as ton rôle à jouer. Au niveau des communications, tu dois communiquer. Tu dois communiquer ce que tu ressens. Tu dois communiquer clairement. Ok? Par rapport aux communications, on peut te dire qu'un homme a son rôle à jouer. En tant que masculin, tu as un rôle à jouer. Par rapport à un conjoint, un partenaire, ok. L'amour que tu donnes aux autres. Gérer sa zone de richesse avec le commerce, les échanges. L'amour que tu donnes aux autres, c'est, alors sélectif, mais on m'envoie tu vois, c'est un peu comme tiens, je te donne le sac
mon sac d'amour, et si la personne te donne un sac d'amour, mais qu'il a 1 ou 2 kilos en moins que le tien, eh ben, tu vas pas lui donner. Tu vas lui dire non, reprends, en fait. Tu vois? Et ce que j'entends, c'est que ben, toi, tu as 5 kilos à donner d'amour, mais peut-être que la personne en face, ben, par rapport à ses énergies, par rapport à ce qu'elle traverse, ben, elle n'a pas plus que 3 kilos à te donner. Tu vois? Donc, il faut savoir quand même, voilà, accepter que pas tout le monde puisse te donner la même chose, en fait. Voilà. Pas tout le monde peut te donner ce que tu attends des autres, en fait. La seule chose de qui tu peux attendre ce que tu désires, c'est toi. La seule personne de qui tu peux attendre oh là là, la seule personne de qui tu peux attendre ce que tu désires réellement, c'est toi. D'accord? L'amour que tu te donnes d'ailleurs, on va voir. Le monde végétal, la vérité qui éclate. L'amour que tu te donnes. Alors, il y a... Alors, mes guides, s'il vous plaît. Sacrifice, t'as vu? Sacrifice. En fait, l'amour que tu te donnes, il y a quelque chose que tu as dû vivre. Tu t'es mis en mode sacrifice. Ça a été dur. Ça t'en a payé le prix, en fait. Et du coup, c'est pour ça que ton passé, c'est ton passé, tu vois. Un passé qui t'emprisonne encore aujourd'hui, belle âme. Un passé qui t'emprisonne encore aujourd'hui. Et en fait, c'est un passé qui fait qu'aujourd'hui, ben, tu n'acceptes plus le petit peu, en fait. Tu vois? Mais chacun est comme il est et tout le monde est différent. Et il faut te dire que c'est pas parce qu'une personne t'a fait... attention, ma chérie. C'est pas parce qu'une personne t'a fait souffrir par le passé que toutes les personnes qui seront sur ton chemin vont te faire la même chose, en fait. D'accord? Je sais pas si j'ai bien fini mes phrases. Oh, j'espère que oui, hein. Il y a comme une vérité qui doit éclater par rapport à l'amour que tu as pour toi. Mais qui va éclater grâce à un travail de développement personnel. Développement spirituel et personnel et spirituel. Au niveau de ton émotionnel, belle âme, la terre, l'enracinement. Au niveau de ton émotionnel, l'émotionnel, tu te permets pas de le vivre, en fait. Au niveau émotionnel, tu te permets pas de vivre les choses dans la matière. Et pour vivre les choses, ton émotionnel dans la matière, on te dit que tu as ton rôle à jouer au niveau des actions, de la communication. Ce que tu désires, la volonté, ce que tu désires, bah écoute, par rapport à ce que tu désires, tu as la volonté et tu peux. On te parle du signe de feu aussi également. Ok. La volonté de voir ta lumière. De voir la lumière. De voir ta lumière, de voir la lumière des autres. Tu désires quelque chose par rapport à un signe de feu peut-être, d'accord? Ou alors tu as du signe de feu dans ton truc là. Ok. J'ai tout bien dit, voilà. Au niveau de ce qui va s'ancrer, belle âme, et bien ce qui va s'ancrer, c'est une chance, une opportunité. Saisir ta chance. En fait, ce mois-ci, ce qui s'ancre, c'est un cadeau. Tu as la possibilité de prendre un cadeau, de saisir ta chance, ton opportunité, en prenant conscience de ton pouvoir imaginaire, de tes talents, de qui tu es.
Ce qui va, la finalité plutôt, le patriarche, triomphe. La finalité, c'est ta force, le triomphe. La finalité, c'est que tu vas prendre de l'ampleur, ok? Tu as la possibilité de décider ce mois-ci. Tu es aux commandes, ok? On termine avec le message de ton ange gardien, des anges. Prière, tu as la prière, donc je t'invite, si tu le souhaites, hein, à les mains sur le cœur, à répéter cette prière pour ton mois de septembre. Tu peux la réécrire, la lire tout ton mois de septembre, tous les soirs, tous les matins, une fois par semaine, comme tu veux, en fait, d'accord? Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Et voilà, belle âme vierge, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera pour ton mois de septembre, c'est vraiment le plus important. Moi, je te souhaite un merveilleux mois de septembre avec mes 1000 bisous et puis aussi tout mon amour. Je te dis à bientôt, je te dis peut-être au mois prochain si tu es encore là, qui sait. Bye bye.